Voici Piou Piou, le dernier né de Marineland. Ce bébé gorfou-sauteur est sorti de son œuf, voilà 10 jours. On ne sait pas si c'est un il ou un elle, mais on l'a appelé Piou Piou parce que, elle parle énormément. C'est un bébé gorfou-sauteur. Et ce qui est superbe avec ces bébés gorfou-sauteurs, si j'arrive à le trouver, ça va Piou Piou, viens là. C'est que ils sont bien gris comme les manchots Humboldt, comme les manchots de ce côté, mais de l'autre côté, ils sont bien mignons parce qu'ils sont tout blancs. Ils sont vraiment magnifiques. À sa naissance, Piou Piou pesait 75 grammes. Aujourd'hui, il en fait 182. Une prise de poids très surveillée par son soigneur Bruce. 4 fois par jour, il prépare cette bouillie de poisson qu'il réchauffe à 35 degrés, la température idéale. C'est du hareng, du calamar, de l'eau, quelques minéraux, tout mélangé, tout dans un blender. Tout doucement, on retire le calamar, on remet d'autres poissons plus petits avec des arêtes dedans pour qu'ils puissent s'habituer à digérer les arêtes. Et puis, en quelques semaines, ils mangeraient des tout petits poissons. Au moment de son repas, Piou Piou est pesé, puis c'est à l'aide d'une seringue que Bruce va faire office de maman manchot. Alors, ce qu'on fait, c'est à peu près la même chose qui se passe dans l'état sauvage. On remplace maman. Ce qu'on a déjà vu avec d'autres manchots, d'autres gorfou-sauteurs que nous avons déjà élevés dans le passé, c'est qu'après, ils intègrent parfaitement dans la colonie, mais on remplace les parents pendant le début, tout simplement pour les nourrir. Parfois, il est tellement motivé pour manger qu'il respire en même temps qu'il mange. Donc, pour éviter qu'il y ait un souci et qu'il aspire un peu de ce soupe de poisson, on fait avaler la tube d'abord. Les soigneurs enregistrent des informations précieuses pour les futurs bébés qui naîtront dans le parc. Tout est noté. La température de l'animal, sa prise de poids, la quantité avalée, mais l'information la plus importante peut surprendre. Alors, l'essentiel, c'est de contrôler la perte de poids de l'après-repas, du dernier repas. C'est-à-dire que le bébé mange, on pèse le bébé à la fin de ce repas et on veut voir une perte. Ça veut dire que la nourriture passe. Si jamais le bébé est constipé, il faut faire attention, on n'a pas redonné à manger. Ça se peut qu'il y ait une erreur dans la formule. Il faut vraiment attendre que le bébé a passé la nourriture avant de continuer. Pendant ce temps, dans la colonie, difficile d'approcher les gorfous-sauteurs qui défendent leur nid. Car si les soigneurs remplacent les géniteurs pendant un temps, l'instinct parental reste intact. On ne veut pas perdre le comportement de pondre l'œuf, déjà de faire l'œuf, de pondre l'œuf et de faire l'incubation. Et donc ce qu'on fait, c'est que quand on retire l'œuf des parents, on va mettre les œufs en plastique à la place. Comme ça, ils continuent de faire l'incubation, 38 jours à peu près, hop, on retire les œufs. Et les vrais œufs sont ici. Ça, c'est la couveuse pour les gorfous-sauteurs, ça, c'est la couveuse pour les manchots royaux. Et le troisième, c'est une couveuse de secours. En cas où on a un problème avec un œuf qui ne perd pas assez de poids ou perd trop de poids, on peut jouer avec l'humidité pour que l'incubation se passe le mieux possible. Et actuellement, dans cette couveuse, on se trouve avec notre prochain bébé. Un autre petit gorfou-sauteur en train de travailler pour sortir de son œuf. Une opération qui peut prendre quelques heures ou plusieurs jours. On l'entend déjà. Donc, nous, on va le laisser faire tout seul. Ce qui se passe avec les œufs, c'est voilà, donc il bêche au départ. Après, il va faire le tour de l'œuf. Ils vont enlever le couvercle et puis il va sortir tout simplement. Peut-être pour demain matin. Comme Piou Piou, ce bébé restera à la nurserie pendant 1 mois. Il sera ensuite transféré dans une pièce plus fraîche quand son duvet sera tombé et ses plumes commenceront à pousser. Après 2 mois, il pourra alors rejoindre ses congénères et ses parents.